Paris. Rien que ce nom suffit à faire naître des images. La tour Eiffel qui scintille dans la nuit, les promenades le long de la Seine, cette lumière dorée de fin d'après-midi. C'est l'image que le monde entier nous envie. C'est la carte postale. Mais pour ceux qui habitent ici, pour ceux qui appellent cette ville « maison », il y a une autre réalité. Regardez à droite de l'écran. C'est moins glamour, n'est-ce pas ? Des factures EDF, des quittances de loyer, des tickets de caisse qui s'accumulent. Aujourd'hui, nous allons mettre de côté le mythe pour regarder la vérité en face. Bienvenue dans Paris, au-delà de la carte postale. On dit souvent que Paris est la ville de l'amour, de la gastronomie, du luxe. Et c'est vrai, Paris incarne un art de vivre unique au monde. Regardez cette photo. Les façades haussmanniennes, les cafés mythiques. On a tous envie de capturer cet instant. Cependant, derrière l'écran de ce smartphone, derrière ce filtre Instagram parfait, se cache une réalité bien plus complexe pour le résident local. Vivre ici, c'est un compromis permanent. C'est accepter des sacrifices invisibles pour les touristes de passage. C'est une négociation constante entre le désir de profiter de la ville et la nécessité d'y survivre financièrement. Parlons de la dépense qui hante les nuits des Parisiens, le logement. Imaginez votre vie entière condensée dans 20 mètres carrés. Voici à quoi ressemble un studio standard à Paris. Votre salon est votre chambre, qui est aussi votre salle à manger. Et pour ce privilège, comptez en moyenne 1 200 € par mois. C'est le poids lourd du budget. C'est la dépense qui vampirise le salaire dès le début du mois. À Paris, on ne paie pas pour de l'espace, on paie pour une adresse. Les loyers figurent parmi les plus élevés d'Europe, laissant souvent très peu de marge pour tout le reste. Face à ces prix, chaque Parisien se retrouve un jour devant un dilemme cornélien. Regardez cette carte. Cette ligne noire épaisse, c'est le périphérique. C'est plus qu'une route, c'est une frontière psychologique et financière. Au centre, la vie de rêve, l'accessibilité immédiate, mais à des prix exorbitants. Vers l'extérieur, la promesse de gagner quelques mètres carrés. C'est une équation brutale. Soit vous payez le prix fort pour rester au cœur de l'action, soit vous acceptez de vous éloigner. Mais même en banlieue proche, la pression reste forte. On ne s'éloigne pas seulement du centre, on s'éloigne aussi souvent de son temps libre. Paris est la capitale mondiale de la gastronomie. C'est un paradis pour les gourmets. Mais ce paradis a un coût d'entrée. Regardez ce ticket de caisse. Un peu de fromage, quelques fruits, et nous voilà déjà à plus de 50 €. Faire ses courses ici coûte plus cher que dans la grande majorité des villes françaises. Les produits frais, de qualité, deviennent vite un luxe. Le restaurant, qui devrait être un plaisir simple, devient une occasion spéciale pour beaucoup. Un simple déjeuner en semaine, c'est rapidement 15 à 20 € qui s'envolent. Alors, comment fait-on ? On s'adapte. On développe des stratégies de survie. C'est le paradoxe parisien. Être entouré des meilleurs restaurants du monde, mais cuisiner chez soi pour boucler la fin du mois. On apprend à éviter le menu à 15 €, on traque les marchés locaux pour les bons plans, on redécouvre la boulangerie du coin pour un déjeuner sur le pouce. Le Parisien devient un gestionnaire expert, jonglant entre le plaisir et la raison. Heureusement, il y a une bonne nouvelle dans ce tableau financier, la mobilité. Paris dispose d'un réseau dense, incroyablement efficace, et comparé à Londres ou New York, le pass Navigo reste une dépense maîtrisée. C'est la clé de la ville. Ce petit rectangle violet est votre passeport pour la liberté. Mais attention, si le coût financier est maîtrisé, le coût réel est ailleurs. Le véritable coût est temporel et mental. Regardez cette horloge. Vivre loin pour payer moins de loyer signifie souvent passer 1, 2, parfois 3 heures par jour ici, dans les souterrains. Ce n'est pas juste du temps perdu, c'est une charge mentale invisible qui pèse lourd à la fin de semaine. Au-delà du loyer et du transport, il y a ce que j'appelle les dépenses invisibles. C'est le café à 2,50 €, voire 5 € en terrasse, que l'on prend machinalement. C'est l'apparence. À Paris, le style compte et cela a un prix. C'est la culture, une expo à 15 €, un cinéma. Ce sont les abonnements numériques pour s'évader dans son petit appartement. Ces petites sommes mises bout à bout créent une fuite constante dans le portefeuille. Et n'oublions pas la pression sociale. À Paris est une ville de représentation. Sortir, se montrer, participer. Refuser un verre après le travail, c'est s'exclure socialement. Accepter, c'est 10, 20, 30 € qui partent. Ce coût social ne figure dans aucune statistique officielle, et pourtant il est indispensable pour ne pas se sentir seul au milieu de la foule. On pourrait penser que les salaires parisiens compensent tout cela.
C'est là que l'équation devient difficile. Contrairement aux idées reçues, la balance penche souvent du mauvais côté. Si vous travaillez dans la finance ou la tech, peut-être que ça va, mais pour les secteurs de la culture, de la restauration, des services, ceux-là même qui font l'âme de Paris, joindre les deux bouts est un combat quotidien. Les salaires peinent à suivre l'explosion du coût de la vie. Face à cette pression, les solutions deviennent radicales. Regardez ces boîtes à l'hostel. Voyez-vous les multiples noms sur une seule étiquette ? La colocation n'est plus réservée aux étudiants, elle devient un mode de vie à long terme pour des trentenaires actifs. D'autres cumulent les emplois, le jour au bureau, le soir en freelance. Et pour certains, la solution finale est le départ. Quitter Paris, épuisé par la course effrénée pour retrouver du souffle ailleurs. Alors, après tout ce que je viens de dire, pourquoi ? Pourquoi sommes-nous encore des millions à nous accrocher à cette ville ? Parce que malgré les difficultés, Paris offre une énergie impossible à reproduire ailleurs. C'est ce saxophoniste au coin de la rue, c'est la possibilité de tout recommencer, de rencontrer une diversité humaine exceptionnelle. C'est une richesse culturelle qui nourrit l'âme même quand le compte en banque est vide. Vivre ici, c'est un investissement personnel, c'est choisir une vie intense. Le véritable coût de la vie à Paris ne se résume pas à un chiffre sur un fichier Excel. Il se mesure en choix quotidiens, en rêves ajustés. Vivre à Paris, ce n'est pas seulement payer plus cher, c'est accepter cet équilibre fragile entre la passion et les contraintes, entre le rêve de la carte postale et la réalité du quotidien. Et pour beaucoup d'entre nous, malgré tout, le jeu en vaut encore la chandelle.